parfois il faisait des attaques de 5 à 6 années-lumière de dimension. L'attaque, elle était hyper vaste. Alors bon, on prenait les dragons, au début on butait un peu, et au fur et à mesure, en fait, qu'on utilisait en fait, de plus en plus l'énergie du multivers, en fait, tout ce qui était nettoyable, ça devenait aussi simple d'enlever un DD dans un corps que d'enlever un DD au centre de la galaxie, ou d'aller... là, quand on a botté le cul à tout ça, c'est vite fait. Hein. C'est pas, on lutte pas. Hein. On dit, hop, les dragons, on chope tout le monde, on passe le rabot, on enlève. En fait, c'est manuel, entre guillemets, on attrape tout le monde, mais on se dimensionne. Parce qu'en fait, entre cette chose-là et cette chose-là, ça, c'est peut-être 2000 fois plus gros que le centre de la galaxie. C'est énorme. Ça fait une taille qui est inimaginable. Donc, le nettoyage de là aurait dû nous prendre 15 jours, 3 semaines dans les terres. Mais en fait, pas du tout. À chaque fois qu'on avance, on se dimensionne à l'énergie future. Enfin, l'énergie qui vient. Donc, on n'a aucun mal à dégager tout ce qu'il y a là, en fait. Après, je vous dirais, de toute façon, il ne faut pas rêver, le démurge, en fait, est conçu, fabriqué pour faire ce qu'il a à faire. Donc, il fait partie de la création. C'est pour ça qu'on le retrouve là, ou là, ou là. Il fait partie de la création. Son travail, bien qu'en fait, il n'ait pas la possibilité lui-même de le critiquer, son travail, c'est de faire en sorte que tout aille mal, de tout aggraver, de mettre des délais partout. C'est son boulot. Il est partout. Il est partout et il fait partie du plan. En fait, quand la source fait le plan, Démurge est inclus dedans, et lui-même, tous les DD qui ont parfois l'impression d'être quelqu'un ne le sont pas. Précision, quand vous rencontrez un DD qui prend une forme, qui a un visage, qui parle, qui a soi-disant un nom, qui essaye de vous répondre à tout un tas de questions, qui a des principes, et qui a une histoire, soi-disant, en fait, ce DD est tout simplement le cumul des mémoires qu'il a réussi à stocker des gens qu'il a contaminés. Quand la personne est morte, lui, il a été obligé, il y a une petite part de lui qui est implantée dans plusieurs corps, donc il survit comme ça, mais il n'a pas trop le contact avec l'astral supérieur. Mais ce DD-là, en fait, quand vous le croisez, il peut vous paraître être, une personne. En fait, c'est pas le cas. C'est un calque, un duplicat, plus ou moins bien agencé. Hein. Les DD les plus perfectionnés tiennent au centre de la galaxie. Hein. Ils tiennent au centre de la galaxie, ils ont des propos, ils ont ceci, ils ont cela. C'est comme ça que nous, à force de nettoyage, à un moment donné, on a rencontré le Grand 13e, soi-disant. En fait, le Grand 13e, c'était un DD qui était un peu haut à côté du centre de la galaxie, qui se nourrissait du centre de la galaxie et qui se faisait passer pour le Grand 13e. Et il nous avait monté toute une histoire comme quoi le Grand 13e était partie prenante dans cette création, la Terre et tout et tout. Ça me paraissait curieux, moi, le Grand 13e Dalai Lama, responsable, enfin... Ça me paraissait curieux, mais à force que ça me gonfle, du coup, celui-ci, qui avait l'air soi-disant du Grand 13e, on l'a attrapé, on l'a pas mis là, on l'a monté là. Et il est mort. En fait, ils prennent des apparences de divinité, en gros. Ils essayent de trouver des concepts. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce concept? Tout simplement, moi j'ai été tibétain, j'ai connu le Grand 13e, tout simplement, voilà, c'était une image où on pouvait m'embrouiller. Donc celui-ci, il était, on va dire, dédié à toutes les personnes qui allaient s'embrouiller à le prendre pour quelqu'un. Par contre, il calque un petit peu les façons de la lumière, c'est-à-dire qu'à certaines questions, il ne répond pas. Parce que la lumière, c'est pareil, à certaines questions, il ne répond pas parce que, voilà, c'est... En gros, cette question, il n'y a pas de réponse parce que, vous comprenez, si on vous donne la réponse, on vend la mèche. Donc, bon, certaines questions n'ont pas de réponse, vous devez trouver vous-même, dans l'état d'esprit de ce qui est fait de nos jours. Donc, voyons voir. Est-ce que vous êtes pas mal à jour? Bon, évidemment, selon votre force à vous, on va dire, vous arrivez soit là ou soit là. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous nettoyer. Si vous arrivez en fontaine blanche, vous allez me dire, mais comment vous allez faire pour vous nettoyer plus fort si vous avez beaucoup d'implants? Si vous arrivez en fontaine blanche, c'est que vous n'avez pas tant d'implants que ça. Celui qui a besoin d'aller là, c'est qu'il a des milliards d'implants et qu'il est très vieux. Celui qui arrive jusque-là, c'est qu'il est plus jeune. Donc il a moins d'implants. Donc il est plus tranquille. Alors vous allez en fontaine blanche, vous demandez au dragon de vous aider à faire du décrassage, tout ça. En fontaine blanche, vous pouvez bien sûr tourner. Bon,
il n'y a pas de tube, mais vous pouvez demander au dragon on va dire, de vous faire du décrassage, des choses comme ça. Et quand vous êtes dans la fontaine, quand vous êtes dans votre fontaine, qu'elle soit blanche ou n'importe quelle couleur, vous vous baignez très bien, vous évitez de sortir la tête de dessous l'eau, hein, vous essayez toujours de vous voir bien sous l'eau, pour pas qu'il y ait des petits implants qui se stoppent dans votre tête, parce que vous avez la tête hors de l'eau. Et en fait, dans la fontaine, vous essayez de ressentir tout ce qui vous gêne, de ressentir tout ce qui vous tracasse, les sensations, les choses comme ça. Il faut faire la chasse. La chasse et vous poser les bonnes questions. Si vous ne vous posez pas de questions et que vous vous dites ouais, c'est bon, je suis dans la fontaine, ça va fondre, hein. Non, tout ne fondra pas. Et vous pouvez en même temps tourner à très grande vitesse dans l'eau, hein, de la fontaine, vous tournez à très grande vitesse, ça va en expulser. Et une fois que vous avez fait ça, vous demandez au dragon d'appeler les responsables, les inférieurs, les supérieurs, les implants qui peuvent appartenir à un autre Dédé, donc, et les dupliqués, les duplicats. Pour que tout ça, il l'emballe et il vous l'envoie par là. Rien ne vous empêche, quand vous êtes même en fontaine blanche, finalement d'avoir un œil sur ce qui se passe là. Vous pouvez, de loin, finalement, parce que dans les terres, on voit de loin, votre conscience peut finalement s'approcher légèrement du centre de la galaxie, même si elle ne rentre pas dedans, et tout simplement voir que les dragons y vont et hop, jettent. Tout simplement. Un dragon, quand il a affaire à une personne qui est en blanc, ne va pas essayer de le mystifier en jetant le paquet à côté. Hein, on va dire, ils sont pas méchants, les dragons. Quand vous êtes à même de monter plus haut, les dragons, ils ont tendance à parfois pas faire totalement le travail, parce que même si vous en avez un sur la tête, hein, ils vont pas vous le dire. Parce que c'est à vous de vous démerder, parce que de toute façon, vous allez pouvoir monter. Donc, il faut que vous cassiez la tête. Si eux, ils doivent faire tout et vous faites rien, finalement, votre conscience n'évolue pas. Donc, le dragon, oui, il va être efficace, il va vous les retirer, mais finalement, vous n'évoluez pas dans votre technique, votre conscience. Donc, bon, bah, ils sont utiles à un moment donné, mais deviennent inutiles parce que vous perdez le fil vous-même on va dire, des nécessités de ressentir. Il faut préciser que ces connaissances-là, l'Agartha les avait il y a des milliers d'années. Quand ils ont fait le nettoyage, on va dire dans l'Agartha, ils ont fait un grand ménage, ils ont viré tous les Dédés. Il a fallu que tous les individus de l'Agartha, un jour, se disent « Ah ouais, c'est quand même embêtant d'avoir des Dédés ». Donc que tout être vivant dans l'Agartha a dit « Bon, très bien, on va foutre Dédés dehors ». Donc ils ont sorti les Dédés de la terre, les Dédés des herbes, de l'air, les nano-Dédés, les micro-Dédés, tous les Dédés qu'ils avaient dans tous les corps, ils ont tout sorti. Ils ont bataillé de façon à expulser véritablement l'ingérence de Démiurge. C'était terminé, Démiurge n'avait plus son mot à dire dans l'Agartha. Ce faisant, ils montent bien sûr d'une octave et ils cessent d'être des êtres, on va dire, comme l'humanité en cours d'évolution. Là, c'est plus en cours d'évolution, c'est en cours de pétage de gueule, mais ça, c'est quelque chose qui va venir après. Donc, l'idée, c'est que quand eux, ils ont fait ça, des milliers d'individus, peut-être des millions, ont eu la conscience. Donc il a fallu que pendant des milliers d'années avant ça, il y ait un con qui prenne un tableau et puis qui explique tout ça, hein, pour que d'autres se disent « Ah bah oui, il faut que je le fasse, ah bah oui, il faut que je le fasse, ah bah oui, il faut que je le fasse ». Cette connaissance qu'on a là a des milliers d'années d'avance. On va dire, ceux qui font ce que je dis, et les gens comme moi, on va dire, on est juste les précurseurs de quelque chose qui finira par aboutir à ce que la race humaine, à un moment donné, prenne la décision de virer Dédé intégralement. Bon, on verra bien sûr par la suite que tout ça est prévu dans un plan et que c'est en gros la race humaine le décidera parce que la source leur dira bon allez c'est l'heure les enfants, arrêtez de faire les cons, hop, tout le monde est propre. Donc, mais ça se fera par des batailles, des nettoyages, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que la race humaine d'aujourd'hui devra disparaître, parce que de toute façon, c'est pas possible de la nettoyer. Nous, quand on nettoie, vous voyez, on fait des nettoyages, le problème c'est que de toute façon, on va dire, quand on fait un nettoyage des égrégores, il y a plein d'égrégores néfastes. Les égrégores sur la peur, les égrégores sur toute l'actualité actuelle, hein, que ça soit, on va dire, qu'elle soit politique, on va dire, qu'elle soit politique ou que ce soit les Illuminati qui fassent tout un tas de choses pour vous perturber, hein, dans votre vie quotidienne.
ça fait des égrégores, du mécontentement, des égrégores, des égrégores. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Un coup de temps en temps, on prend tous les égrégores, on les retourne du côté de la lumière, hop, et ensuite on les fait pleuvoir sur la Terre. Bon, c'est bien, hein, un coup de temps en temps, ça fait du soleil. Mais proportionnellement, ça dure quoi? 5 minutes. Au bout de 5 minutes, tous les humains repensent, pouf, et les égrégores reprennent leur place. Même si on les a tous mis propres. Parce que aujourd'hui, l'humanité n'est pas prête. Donc, bon, ça viendra. Cette connaissance finira par finalement traverser les siècles, et tout le monde verra la nécessité, l'indispensabilité, et tout le monde, à un moment donné, dira, bon, allez, on fout Dédé dehors, et créera certainement, on va dire, une zone de respect où Dédé ne pourra pas traverser. Tout simplement parce que dans cette zone de respect, Dédé cramera automatiquement, et de toute façon, l'énergie ne lui permettra pas de passer. Bon, ça va de pair avec des évolutions, bien sûr, de la Terre, du Soleil, du centre de la galaxie, de tout un tas de choses. Ça se fait pas comme ça en claquement de doigts, parce que trois couillons sur la Terre disent « Ouais, maintenant, ça doit s'arrêter. Hein. » Hein, c'est plus compliqué que ça. Donc, bon, allez, cette petite feuille, elle est faite. Si je pense à des trucs, puisqu'il y a pas mal à faire, je recompléterai avec d'autres gribouillis. Bon, on va changer de gribouillis. On va changer de gribouillis. Voilà. Hop, voilà. Je crois que j'ai gagné un petit peu. Je regarde. Ah, j'ai gagné un petit peu. Hein. Je peux écrire jusque là. Bon. Alors, on fait un bonhomme parce que ça permet de centrer l'image. Hop, on va lui mettre une petite épée et un bouclier. C'est un viking. Il a un bouclier toujours. Hop. Bon, il a 2 yeux, un sourire, tac. Et puis c'est tout. Hein. On va lui faire des petites oreilles. Donc voilà. Donc rectificatif sur certaines choses. Donc les clones. On avait parlé des clones. Je vous ai dit que je couchais des clones, des choses comme ça. Alors, en fait, à force de creuser, parce que souvent, je reviens quand même, je dis oui, mais c'est ceux-là que j'avais couché. Donc je suis revenu encore et encore sur mes clones. Et en fait, bon, les clones, ce sont des êtres humains, donc pas clonés. Hein, parce que il faut expliquer une chose, c'est que, on va dire, il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, la source me laisse voir quelque chose. J'en conclus une chose. Maintenant, j'ai le droit de voir autre chose. Je suis obligé d'en reconclure autre chose. Je suis obligé de réétalonner la connaissance. Ne pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Dans le sens où la source elle-même fait en sorte que certaines connaissances arrivent à un certain moment donné, mais pas avant. Alors, il y a des fois, c'est totalement ridicule, hein, comme ce qui vient après, mais vous verrez, moi j'y peux rien, en fait. En gros, la source fait son plan, et vous et moi subissons. Donc là, les clones, en fait, ce sont des individus qui, quand ils naissent, l'étincelle divine est tellement petite qu'en gros, elle est complètement étouffée. On va dire quand ils sont bébés, ils naissent déjà endémurgés à mort. Et en gros, ça permet à des démurgiens de prendre le contrôle total et d'obéir. Ils obéissent aux plus bas instincts, aux plus basses choses. On va dire les individus les plus sombres sur Terre, capables de toutes les exactions, sont des êtres humains avec aux commandes en gros Dédé. Dédé ou un autre Dédé qui se trouve plus loin aux commandes. Eux n'ont presque aucune pensée, aucune constatation. Ils en sont à la sombritude. Eux sur le cycle, ils sont tout en bas. Là, ils sont en bas de la page. Là, ils sont au fond. Et pour l'instant, on va dire, ils ne voient pas le jour. Hein. Mais ce sont des clones, car quand nous, on les a appelés des clones, parce que quand nous on les nettoie, on leur crame la gueule à coups de centre de la galaxie, un truc comme ça. Le mec, il tombe, il se met en état végétatif, hein, parce que en gros l'étincelle divine n'a pas tellement l'habitude d'être au contrôle du corps. Hein. Elle fait vivre le corps, puisque Dédé ne crée rien, ne fait rien vivre. Mais ils n'ont pas tellement l'opportunité d'avoir une vie réelle. Alors, le gars il reste couché, il dort 2 jours, le temps que des tas de Dédé reviennent, et en gros, hop, reprennent le contrôle, et le gars, il repart. Mais par contre, ce qui est très amusant, c'est que le premier, finalement, n'a pas une fois qu'on le couche, il n'a pas tellement de souvenirs de ce qui lui est arrivé précédemment, parce qu'il y a une sorte de déconnexion
dans le sens où nous, on crame les DD, donc tous les intervenants. Les DD, en fait, prennent possession de toutes ces chakras, toutes ces fonctions cérébromotrices, et ce type-là, en gros, fait des choses néfastes sous l'emprise de DD, et il est, une fois, on va dire, la source s'est sentie obligée de me montrer que un certain nombre de personnes, donc un très grand nombre de personnes, se trouvaient tous, alors ils avaient tous des liens aux pieds et aux jambes, ils étaient tous attachés ensemble, et que en gros, l'humanité, mais pas toute l'humanité, mais en tout cas une bonne part de l'humanité, est complètement pieds et poings liés, et en gros est enchaînée à DD, quoi. Bon, toute personne en DDifié n'est pas forcément enchaînée, mais c'est vrai que beaucoup d'individus, de nos jours surtout, sont enchaînés à DD et finalement ne font que ça. Sont des êtres stupides, glauques, bêtes, bon, il y en a partout, rassurez-vous, j'ai acheté une maison dans le Lot, je sais de quoi je parle, c'est la catastrophe là où j'habite. La source m'a fait un délice en me faisant habiter juste à côté d'individus parfaitement comme ça. Bon, c'est des êtres humains quand même, mais je vais vous dire, il y a un niveau, ça vaut le détour. Je remercie la source pour cette expérience que je n'aurais voulu ne pas vivre, mais c'est fait comme ça. Alors bon, les petits clones, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. À un moment donné, quand j'ai demandé au centre de la galaxie, comme je vous l'avais dit, est-ce que nous sommes les seuls habitants de ce coin-là, de l'univers, le centre de la galaxie avait dit oui, oui. Alors, est-ce que c'était le centre de la galaxie ou un DD? Mais ça semblait quand même être le centre de la galaxie. Alors un jour, notre grand dragon, là, qui habite sur une petite planète nommée Pluton, qui est un grand dragon qui couvre, par exemple, presque la totalité, on va lui faire des ailes, un museau, la queue, encore qu'ils ne sont pas comme ça, mais bon. Donc, le grand dragon Pluton, hein, qui est presque de la taille de la planète, finit par nous dire, bah oui, mais non, c'est habité, évidemment, votre galaxie est forcément habitée. Donc, on lui a demandé les comptes. Alors moi, ça m'amuse parce qu'en fait, ça ne dérange pas la source que je passe pour un con, bon, ça ne me dérange pas dans le sens où j'estime qu'il n'y a pas de vérité qu'on ne puisse pas améliorer. Donc, pendant un certain temps, la source a tenu absolument à ce que je pense, et pourtant au début j'étais récalcitrant à le penser, que nous étions seuls dans cette galaxie et que nous étions la seule planète habitée. Ce faisant, une fois on avait fait un tour sur toutes les planètes connectées à Gaïa, et on avait vu des mondes en fait habités par des animaux, habités par des plantes, mais pas habités par des êtres, en fait des entités, des êtres dits évolués, quoi. C'était tout habité par du règne animal, du règne végétal, et donc en fait on n'avait pas vu dans ce petit tour-là. Donc voilà. Ce qui prouve que la source masque tout type d'informations. Pendant au moins dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, la source a fait en sorte que quand on sortait, quand on faisait un nettoyage, quand on faisait ça, les seules formes de vie intelligentes ou qui servaient à quelque chose, soi-disant, enfin des formes de vie humanoïdes ou assimilées, étaient des formes de vie sur d'autres galaxies. Jamais à un moment donné, comme par hasard, on est tombé par exemple sur une planète dans notre galaxie avec des gugus en 3D qui mangeaient un steak frites, quoi. Jamais, jamais, jamais. Elle s'est toujours démerdée que, on va dire, on aille toujours dans d'autres galaxies pour aller voir des civilisations comme ci ou comme ça. Mais pour de vrai, alors les comptes, c'est qu'en fait, nous avons dans cette galaxie 550 mondes habités. Alors attendez, il y a 550 mondes et 350 habités et plus de 200. Alors oui, c'est ça. 550 mondes, on va dire, habités par des formes de vie tridimensionnelles. Après, on a 350 avec des formes de vie complexes, on va dire, et 200 avec animal et végétal. Des mondes tranquilles, ceux-là. Là, c'est les mondes qui se... Enfin bon, la plupart, je vous rassure, en fait, sur la couronne de la galaxie, hein, sur la couronne de la galaxie, nous, on est là, la plupart sont plutôt entre nous et le centre. Ici, il y a très peu de monde.
sur plus loin, il y a très peu de monde qui sont habités, je sais plus, c'est moins de 10. Hein. On avait été voir un peu, j'avais un projet, c'était nettoyer tout, puis finalement j'ai laissé tomber, j'ai autre chose à foutre. Et puis ça me gonfle, donc bon, c'est inutile en fait. Donc on avait été voir, là il y a quelques mondes habités par des formes reptiloïdes, insectoïdes, humanoïdes, enfin bref quoi. C'est pas très brillant, hein. Derrière nous il n'y a pas vraiment de monde évolué, devant nous il y en a beaucoup, hein. On va dire 350 mondes, il y a des mondes de merde et des mondes très évolués, hein, qui d'ailleurs ne s'occupent pas du tout des DD, des choses comme ça, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, disons que leur forme, dès que vous passez un certain niveau, de toute façon, vous ne vous occupez plus de DD parce que simplement la source vous dit de ne pas le faire, donc vous ne le faites pas. Donc voilà, ça c'était pour le rectificatif. Combien sommes-nous dans cette galaxie? Bon, 550 mondes habités. Donc ce qui fait un peu plus que prévu, hein, sur le premier, sur le premier recensement. Alors, on va voir, ah ben là on va rentrer dans les... Alors, le système de Patra, nettoyage... Ah oui. Donc, à un moment donné, comme ça, je ne pouvais pas décorporer, donc on a essayé pendant un certain temps de décorporer. Et donc, il a fallu qu'on se pose des questions, donc décorporer. C'est comme ça qu'on a fait les comptes et les décomptes des corps, c'est comme ça qu'on a fait des recherches un peu plus poussées. Et donc, en fait, moi, à chaque fois, on va dire de là où on est, en 3D, j'allais à Patra. Donc Patra, c'est, on va l'appeler Patra, c'était le monde très évolué à un moment donné, quand la lumière n'était pas encore là. C'était sous la 5e dimension. Mais en fait, Patra, aujourd'hui, c'est le monde des morts. Hein, hop, hop. Et ici, on est à plus de 5 dimensions. Et comme la fameuse pyramide, alors vous pouvez faire n'importe quelle forme, ça pourrait être une sphère. Hein. Et donc en fait, ici, on a les grands maîtres. Ici, on a l'astral classique. Et ici, les limbes. Alors, on va mettre un Y, hein, parce que finalement, c'est un Y. Donc ça, c'est normal. Là, c'est les maîtres, toutes les personnes qui ont déjà pas mal évolué. Et ici, c'est les jardineux et assimilés. Hein. Donc, l'idée, c'est que de là, moi, je me disais, bon, si je veux décorporer, il faut que je me nettoie. Donc, on a commencé on a regardé, bien fait attention, récuré, machin, truc. Et en fait, je voyais toujours qu'il y avait des résistances. Des résistances, on va dire, anormales. Complètement anormales. Donc, sachant qu'en fait, de nos jours, même avec le satellite qui bloque la décorpo, je peux décorporer. Mais ça n'est pas autorisé, entre guillemets. Donc, en fait, dans notre recherche de décorporer, à un moment donné, on s'est dit, ça va pas. Il y a un problème. Et ce problème-là, d'ailleurs, je le percevais il y a déjà un temps. On va dire, ça fait plus de 20 ans que ce problème-là me titille. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que quand nous, on montait dans les terres, on allait voir nos petits gars, les jardiniers, ils étaient à peu près, on va dire, 120. 120 gugus, jardiniers de la terre. Quand on allait les voir, ils avaient l'air un peu à côté de la plaque, faut bien le dire. Ils avaient l'air, enfin, c'est presque s'ils ressemblaient à des DD, vous leur posez une question, ils ne comprennent rien, ils n'avaient pas l'air bien lucides. Hein. Et finalement, ils étaient, on va dire, assez mal joignables. Donc, on a commencé à observer des choses. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ceux qui sont là n'ont plus que 5 corps. Ils n'ont plus que 5 corps, ce qui ne leur permet pas, véritablement, en fait, de communiquer. Avec, ils sont à une frange où en fait la communication avec le bas, ça devient difficile. Mais, petit pied de nez de la source, entre guillemets, la fameuse porte dérobée du 3e corps, ça fait que quand nous on vient comme ça, ils nous prennent, parce qu'eux ils sont à 5 corps, en fait ils nous prennent pour quelque chose qui est au-dessus. En fait, ils ont l'impression qu'on vient de là, d'en haut. Et ils nous voient, autant qu'ils voient les dragons d'ailleurs, bien, précisons bien que les dragons ont 3 corps.
Parce que de toute façon, nous, on utilise le troisième corps, mais un dragon a 3 corps. 1, 2, 3. Son corps le plus dense, c'est le troisième corps. Boire un petit coup. Donc quand nous on arrivait à Patra, on se trouvait devant des jardiniers de la terre qui avaient l'air un peu mou du bulbe. On leur parlait, ils n'avaient pas de comprendre, machin, truc. Enfin bon, c'était le merdier, ça m'énervait. Et puis je sentais qu'il y avait une résistance, quelque chose qui n'allait pas. Nous, quand on arrivait, nous percevions en petites boules de lumière, comme ça, tchoup, tchoup, une sorte de petit soleil, il y avait vibrant, patati, puis une petite voix qui sort, espèce de con, arrête de me faire chier, tu comprends rien. En gros, c'était ça. Donc, on s'est dit, il y a un souci. On a commencé à... Donc, j'ai dit, bon, très bien, tu me prends les 120, là, tu m'envoies les dragons, tu me prends les 120, puis tu me tries, là. Je veux voir toutes les têtes bien alignées, et on va faire très attention, on va balancer de la source du multivers là-dedans, et on va faire très attention à ceux qui se cachent. Parce que je soupçonnais en fait la possibilité que certains jardiniers de la Terre sombre aient trouvé, avec certaines aides, la possibilité d'habiter là, et finalement de tenir tout ça. Donc, on a pris tout le monde, on a aligné tout le monde, on a viré tous ceux qui se cachaient, parce que alors leurs apparences étaient bonnes. Hein. Petit gars, tout joli, avec la barbe blanche, le petit sourire, la peau claire qui brille, patati patata. N'importe quelle apparence, en fait, faisait l'affaire, du moment que ça brillait. Et finalement, quand on commençait à dégager tous ceux qui avaient une fausse apparence, on a retrouvé toute une équipe de jardiniers de la Terre assombris, dont, bon, Lucifer il est incarné, mais on a trouvé Satan, on a trouvé les dieux égyptiens, l'emmerdeuse, qui était une jardineuse de la terre qui était passée du côté obscur de la force, on va dire, et on a retrouvé en fait une bonne quinzaine, vingtaine de jardiniers complètement démurgés, qui par contre, petit malin, s'était toujours débrouillé pour qu'il en reste là, et qui s'était débrouillé avec l'aide, vous allez voir, de quelqu'un, pour assombrir en fait cette zone. Assombrir, rétrécir et sous-développer les concepts. Ce qui faisait que quand à chaque fois un jardinier de la Terre venait s'incarner gentiment sur Terre, en fait, il venait, il avait une vie où il ne faisait pas grand-chose parce qu'il avait été mal conseillé par ses soi-disant supérieurs. Et en fait, il s'incarne, il oublie, remonte. Alors parfois il arrivait en normal, parfois il arrivait en maître, et parfois un jardinier de la Terre pouvait même se retrouver dans les limbes. C'est pour vous dire à quel point le lessivage par l'incarnation était vraiment pas bon. Donc il venait, il repartait. Donc une petite centaine qui, en fait, au départ il y en avait beaucoup, mais avec ce transfert où en fait il revenait toujours par le bas, et il fallait toujours qu'il remonte et qu'il se souvienne vraiment. Le problème, c'est qu'il s'en est retrouvé là, s'en est retrouvé là, et s'en est retrouvé là. Et du coup, cette zone-là, bah, c'est dépeuplé, elle était de plus en plus facile à contrôler. Quand la lumière en général du centre de la galaxie a quand même éclairé le bordel, l'ensemble de la pyramide a un peu grandi, on va dire. Ça, c'était à moins de 5 dimensions, c'est passé à plus, mais ils ont continué de résister. Ils ont limité un petit peu le décor, on va dire que l'habitat des jardiniers de la Terre, là, à Patra, était limité. Les concepts, la taille de l'environnement étaient limités. Et aussi, les conceptions étaient limitées. De ce fait, c'est pour ça que quand on leur parlait, on a toujours l'impression qu'ils... Bon, d'abord, il y avait un problème de communication dû à des niveaux, parce que finalement, en passant par le troisième corps, ils nous prenaient pour des divinités, hein, ils nous prenaient pour des dieux, littéralement. Donc, en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait vraiment. Enfin bon, c'était pas... il y avait un mauvais concept. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce petit groupe, hop, on l'a mis dans une petite prison, hein, hop. On a pris ce petit groupe qu'on a mis dans une cage, hein. On les a mis dans une cage, qu'ensuite on a envoyé dans le système astral des jardiniers de la Terre, donc de Pariestiran, parce que ce système astral-là, finalement, n'est pas assez évolué et solide pour supporter ce genre d'imbéciles. Du coup, on a sorti tout un tas de mauvais jardiniers de la Terre, on leur a fait quitter, bien sûr, le système normal, le système des grands maîtres, parce qu'en fait, il y en avait là qui maintenaient un ordre bien établi pour que, on va dire, ceux qui étaient là ne se doutent pas qu'ils pouvaient monter là, et ceux qui étaient là ne se doutent pas qu'ils pouvaient monter là. Il y avait aussi des enfoirés, on va dire, qui s'étaient mis dans les autres systèmes pour limiter les connaissances, et puis aussi limiter les concepts de l'astral. Il fallait que ça reste neuneux, un peu bébête, que l'ignorance règne.
Donc tout ce petit groupe, on l'a envoyé du côté de Paris-Estiran, on leur a confié, on leur a dit on ne veut plus les voir. Hein. Vous les gardez, vous les incarnerez un jour, mais eux, à Paris-Estiran, dans leur système astral, ils connaissent très bien le truc, donc ils les ont pris, ils les ont mis dans une zone spéciale, jusqu'à ce que la source décide d'en incarner un pour qu'ils recommencent à évoluer. Notons au passage que ces jardiniers, même s'ils avaient la force, les mauvais jardiniers avaient la force de contrôler ça, ils ont perdu finalement en connaissance. Parce qu'eux-mêmes s'enferment dans toujours plus petit. Ils conceptualisaient plus petit, toujours plus petit. Parce qu'ils régnaient sur les jardiniers de la Terre qui n'y voyaient plus rien. Mais eux-mêmes concevaient toujours plus petit. Ils perdaient en fait en lucidité, en connaissance. Ils n'allaient jamais à la source du multivers. Parce que ça les aurait nettoyés. Du coup, comme ils voulaient rester soi-disant les patrons, il fallait qu'ils soient toujours plus ombrés. Conclusion, bon, bah, ils étaient ombrés, ils étaient cons, c'était peut-être des jardiniers de la Terre au départ, mais finalement, comme Lucifer, ils se sont perdus, ils sont perdus en connaissance, perdus en importance, même si là, ils avaient le dessus, et ça c'était uniquement parce que le plan le permettait. En fait, c'est des êtres qui ont le dessous, parce que moi, j'arrive, je viens sur Terre, je vire tout le monde, je mets un coup de balai, et ces gars-là, dans la main, on les jette, sans effort. Ils n'ont pas pu résister, ils n'ont pas pu rien faire. Quand les dragons arrivent, ils arrivent d'une dimension bien plus forte. Alors que nous, on voit les dragons aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une certaine, on va dire, la source donne une certaine puissance à celui qui passe par le troisième corps, et dans l'astral, c'est différent. Donc, en fait, pour finir, ces gars-là, on les envoie donc au recyclage. Recyclage, alors bon, ils se réincarneront un jour, hein, ils verront bien. La source fera ce qu'elle a à faire. Mais donc, du coup, ici, comme c'était plus petit, on a dit aux dragons, bon très bien, tous ceux qui méritent de ne pas être là, mais de monter, on les fait monter. Tous ceux qui sont là et qui méritent de monter, on les fait monter. Enfin, tous ceux qui finalement s'étaient endormis dans un système stupide, on a dit, bon, vous nous remontez tous ceux qui sont capables à chaque fois en termes de niveau. On s'est retrouvé avec plus de 2000 à remonter à Patra. 2000 jardiniers, aides-jardiniers, espèces en tout genre, tac, qui sont remontés à Patra pour compléter là. Donc ici on a élargi, nettoyé, lucidifié tout le monde, et ensuite on leur a, faut voir, on se casse la tête quand même, on leur a créé une fontaine du multivers. C'est-à-dire que dans, on va dire dans, ici en fait c'est le centre de la galaxie, c'est un peu au-dessus du centre de la galaxie.